Le principe de la création d'une temporisation à base d'un registre est le suivant. Dans les registres généraux, on va créer un registre nommé T1. Ce registre T1, on va le charger avec un nombre. Ici, par exemple, on vient de le charger avec 255 en décimale. Par la suite, on va décrémenter le registre T1 et on va tester. Est-ce que le contenu de T1 est égal à 0? Sinon, on va reprendre la décrémentation du registre T1. Si oui, ça sera la fin de la temporisation. Donc, le fait de faire passer le contenu de T1 de 255 à 0, ça va nous prendre un temps T qu'on va calculer par la suite. Pour l'application de la démonstration, nous avons ici le bouton Start qui déclenche la temporisation. Donc, ça va mettre la LED en On et en même temps, nous allons activer le chronomètre. À la fin de la temporisation, nous aurons l'extinction de la LED et par la même occasion, l'arrêt du chronomètre qui va nous indiquer le temps on de la LED. L'organigramme correspondant au fonctionnement de l'application est le suivant. Les bits du port A sont configurés comme entrée. Les bits du port B sont configurés comme sortie. Au départ, la LED est égale à 0. On teste le bouton Start. Tant que le bouton Start n'est pas activé, on reste dans cette boucle. Une fois qu'on active le bouton Start, on va allumer la LED et on va appeler la temporisation. À la fin de la temporisation, on va éteindre la LED et recommencer le test du bouton Start. Ici, nous avons le programme ASM correspondant. Donc, ce paragraphe, c'est pour la configuration des registres du PIC. Par la suite, on teste le bouton Start. Et lorsque le bouton Start est activé, on va appeler la temporisation. Voilà le sous-programme de la temporisation. À la fin de la temporisation, nous avons l'instruction Return. Donc, on va retourner pour l'exécution de la suite du programme. C'est ici que le PIC va se brancher. Et on va recommencer le test du bouton Start. Maintenant, on va calculer le temps pendant lequel la LED sera allumée. Ici, nous avons l'appel du sous-programme tempo. Il prend 2 cycles. Et ça se répète une seule fois. Donc, nous avons 2. Pour l'instruction move LW D256, elle nécessite un seul cycle. Ça se répète une seule fois dans notre programme et ça donne toujours 1. De même, pour l'instruction move WF T1, elle nécessite un seul cycle et ça se répète une seule fois, donc ça donne toujours 1. Concernant l'instruction decrement file scape FZ T1, ça se répète. Tout d'abord, elle nécessite un seul cycle
lorsqu'il n'y a pas de saut. Et pour le dernier cas, il va y avoir le saut, donc ça prend 2. Cette instruction dans notre programme, elle va se répéter 255 fois sans saut. Le dernier cas, il va y avoir le saut, donc ça prend 2 cycles. Le total, ça fait 257. Pour l'instruction GoTo S2, ça prend 2 cycles et ça sera répété 255 fois. Donc, 255 multiplié par 2, ça donne 510 cycles. Et finalement, l'instruction return prend 2 cycles et ça se répète une seule fois dans notre programme, donc on aura ici 2. Si nous comptons le nombre de cycles nécessaires pour exécuter cette temporisation, on trouve 773 cycles. Donc, pour exécuter le sous-programme de la temporisation qu'on vient de vous proposer, il nous faut 773 cycles. Maintenant, il reste à déterminer la valeur du cycle, ça prend combien? Dans notre exemple, on a cadencé le pic à 10 kHz pour faciliter la démonstration. Donc, la fréquence oscillateur divisé par 4, ça donne 10 kg divisé par 4 est égal à 2500 Hz. On calcule la période et on trouve que t est égal à 0,4 millisecondes. Donc, un cycle prend 0,4 millisecondes. Donc, on revient à notre expression. T1 est égal au nombre de cycles multiplié par la période. Le nombre de cycles, c'est 773. Et la période, c'est 0,4 millisecondes. Tout calcul fait, ça donne 0,3092 secondes. On vous fait remarquer que nous avons cadencé le pic à une fréquence de 10 kHz pour cette démonstration. Maintenant pour la simulation. Donc, on va déclencher la temporisation en actionnant le bouton Start. La LED va passer à 1 et en même temps on active le chronomètre. Après 0,3092, on aura la LED qui passe à 0 et l'arrêt du chronomètre. Avant de lancer la simulation, on fait le reset manuel du chronomètre. On déclenche et le chronomètre indique 0,3096 secondes. Nous, par calcul, nous avons trouvé 0,3092 secondes. Alors que par simulation, nous relevons 0,3096 secondes. Donc nous avons une erreur d'un cycle, plus un cycle.